Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment modifier les marges d'un document sous Word 2007. J'ai pris comme exemple un texte trouvé sur Wikipédia. Alors, par défaut, les marges sous Word sont à 2,5 cm partout, de chaque côté, haut et bas. Donc on voit les marges sur la règle qui sont symbolisées par le bleu. Donc on peut agrandir ou réduire les marges manuellement en plaçant la souris entre ce bleu et le blanc. On clique, on laisse appuyer et on déplace la souris. Cependant, vous voyez, la marge d'accord a bien été réduite, mais uniquement pour le premier paragraphe, parce que le curseur était placé sur le premier paragraphe. Si vous voulez modifier une marge comme ça, manuellement, il faut sélectionner toute la page et là, en se replaçant entre les deux pour modifier la marge, donc il faut les doubles flèches, je clique, je laisse appuyer et là, comme tout le document est sélectionné, la nouvelle marge est appliquée à tout le document. Cependant, c'est un petit inconvénient de le faire manuellement, étant donné que c'est un petit peu au pifomètre pour savoir le nombre de centimètres que je venais de mettre. Donc pour ça, pour que ça soit plus pratique, je vais cliquer sur le menu mise en page et je vais cliquer sur l'icône marge. Un sous-menu apparaît et là j'ai donc les marges normales, comme je vous ai dit 2,5 cm, mais je peux mettre aussi 1,25, 1,27. Mais pareil, là aussi, comme je n'avais pas sélectionné tout le document, il m'a mis 1,27 sur les côtés uniquement pour le premier paragraphe. Donc pour utiliser ces raccourcis, il faut avant déjà sélectionner tout le document et après aller dans marge et choisir la marge qu'on veut, tout simplement. Sachant que ça, ce sont des marges prédéfinies, préétablies. Mais si les marges ne nous conviennent pas, mettons là j'ai 2,54, j'aimerais bien plutôt 2,46, 2,46 n'est pas dans la liste, je vais aller dans marge personnalisée. Une fenêtre apparaît et là, je retrouve les marges du haut, de gauche, du bas et de droite. Et là, avec les petits triangles, je vais pouvoir changer, réduire, agrandir les marges comme je veux. L'aperçu s'affiche ici. Et ce qui n'est pas à oublier, c'est cette partie-là appliquée à cette section. Alors si je laisse tel quel, il va m'appliquer ces nouvelles marges uniquement au paragraphe qui contient le curseur. C'est-à-dire là, à l'occurrence, le premier paragraphe. Or, moi, je veux que ces nouvelles marges soient appliquées sur tout le document. Donc, je vais cliquer sur ce petit triangle et je vais choisir à tout le document. Je valide avec OK. Et là, j'ai bien ma modification de marge qui a été prise en compte. Alors, il y a également dans ce menu-là, dans marge, marge personnalisée, le moyen de mettre une marge supplémentaire pour la reliure. Alors, une reliure, ça peut être à gauche ou en haut. Donc, on peut mettre la taille de la reliure qu'on veut. Vous voyez, l'aperçu s'actualise. Mais c'est une marge qui se rajoute à la marge qu'il est ici à gauche ou en haut, suivant la position de la reliure. Voilà, donc après, on peut cliquer sur OK, tout simplement. Donc, il me l'a rajouté, mais forcément, comme il y avait déjà des grandes marges, il ne l'a pas pris en compte, puisque j'avais déjà mis une trop grande marge à droite, et je voulais mettre une reliure en plus à gauche, et comme ma marge de base était trop petite, voilà ce qui s'affiche. Si on veut revenir à nos marges par défaut de 2,5 cm, eh bien, on va, comme on a mis une reliure, le plus rapide est d'aller dans marge, marge personnalisée, remettre 2,5 partout. Hop. Alors on peut également mettre le curseur ici, effacer et puis mettre le chiffre qu'on veut pour aller plus vite. Donc ici, aucune reliure, donc 0. Et on n'oublie pas d'indiquer à tout le document. Et on valide.
J'ai été obligé de passer dans marge personnalisée pour revenir à 2 cm et demi parce que j'avais une reliure. Si j'avais pas mis de reliure, j'aurais dû tout simplement sélectionner tout le texte, aller dans marge et choisir donc des marges normales. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site internet www.patrick-informatique.com.